Hello! Salut à tous! Ça y est, on sort de notre hibernation. Ça fait au moins 3 mois qu'on n'a pas publié de vidéo et nous voilà de retour! On vous présente quelques petits bricolages là qu'on a fait pendant tout ce temps-là, qui nécessitaient pas forcément de beaucoup de vidéos. Ouais, on a continué énormément de placos et puis on vous souhaite une bonne vidéo et puis on fera à la fin de la vidéo un petit tour de la maison pour vous montrer toutes les avancées. Allez, bon épisode! Bon, où nous en sommes? On a bien avancé puisque même l'entrée, comme vous pouvez le voir, est plaquée au niveau des murs. Aujourd'hui, on s'attaque à notre espace buanderie, pièces techniques, etc. Parce que là, pour le coup, il manque pas mal de placos au mur et au plafond. Avant ça, il faut qu'on passe les derniers câbles qui relient l'onduleur au tableau. Et il y a 2 gaines qui sont encore en attente qu'on avait rajoutées et qu'il faut raccorder pour pouvoir ensuite avancer sur les toilettes également pour faire les cloisons. Et après, on fera un plafond, non pas suspendu d'ailleurs, autoportant. Comment on appelle ça, Yo? Oui, c'est ça. Voilà, on a terminé de plaquer tout notre notre entrée. Il nous restait l'encadrement de porte vers la buanderie, encadrement de porte vers les toilettes. Et il nous manquait aussi un petit bout de toilette. Non mais honte à nous, il est 15 h, on commence à travailler sur le chantier. Comment voulez-vous qu'on arrive à terminer cette maison à ce rythme? Non mais une honte. Attends, qu'est-ce qu'on a acheté ce matin? Ah si, on a acheté un Graco pour l'enduit et la peinture. Graco à 80 pour la suite des événements. Mais avant ça, il y a quand même un petit peu de choses à faire. Donc, d'occasion le Graco. D'occasion, le Bon Coin. Merveilleux! Voilà les amis, j'ai raillé tout le plafond des toilettes et on a choisi de faire un plafond autoportant de ce côté parce que tout simplement on ne peut pas mettre nos suspentes. Il y a déjà pas mal de monde qui passe et donc les solives de plafond sont déjà utilisées pour les fixations des écoulements d'eau, etc., de la douche. Il y a aussi la plomberie de la salle de bain du haut qui passe ici. Donc dans les toilettes, c'est une petite pièce, donc ça s'y prête parfaitement. Plafond autoportant avec montant rail et voilà ce que ça donne. On va plaquer en 2 plaques sûrement. Une première plaque là et après pour le décrocher du lave-main ici, une deuxième plaque ici. Ça passe pas en largeur. Ça passe pas là. Bon allez, il faut la redescendre. La caméra, quel bordel. Filmé dans un petit endroit comme ça. Deuxième essai.
Bon, ici, bien sûr, dans la buanderie, voilà où on en est. Donc, il y a une partie du plafond, mais c'est pas terminé. Il y a une partie des murs de plaqué, mais c'est pas terminé non plus. On va avancer ça aussi. Alors, pour tout ce qui est plomberie et réservation dans le placo, on se sert de ça. Au début, en fait, on s'embêtait à faire à peu près la forme qu'il y a sur le gabarit, sur la platine. Sauf qu'en fait, finalement, on a trouvé la solution de faire un trou de 6 cloches, comme pour les boîtes électriques, de 68 de diamètre. Et ben, ça marche très très bien. On centre le point de la cloche au milieu du motif de la platine. Et ça marche nickel. Et en plus, je me fais moins suer. Et celle-là, elle va comme ça, c'est ça? Comme ça. Il n'y a pas un trou pour la lumière là, à faire? Pour la lumière? Oh merde, je l'ai pas fait. Bah, si tu veux, on le met là. Je fais juste ici, et comme ça tu fais pas. Non, mais pas sur une bande, c'est chiant après pour faire la bande. Ah oui, je veux. Bah après, on peut le décaler. Hein. Oui. Ici, là. Ah bah oui, là. si tu veux. J'ai assez de longueur, moi. Bah, l'idée c'était de le centrer par rapport à la pièce, non? Oui, donc on peut le mettre plus par là, en effet. Ici? Bah oui. Bah allez, donne-moi un forêt, une visseuse. Tu veux quoi comme forêt, Yo? Bah un 10. Un vieux, hein? T'es feignant, Cadine, non mais... On achète des outils pour pas s'emmerder, et elle arrive à me sortir, c'est feignant. Je pense que là, visuellement, vu de loin, t'es à peu près... T'es pas trop mal, non? Ouais. On mettra des spots sûrement. Donc là, il faut que je fasse une coupe. Le truc, il va jusqu'où? Il faut que je couvre cette... Complètement. Complètement. Ouais, parce Jusque qu'après, là. moi, je reprends par-dessus. Donc jusque là, le placo, il va. Oui. Normalement, en un morceau, là, tout là. Ok. Bon bah c'est pas mal hein. C'est pas mal du tout même hein. Bon, maintenant qu'on a quasi fini les placos du rez-de-chaussée, il faut quand même que je m'attaque aux fenêtres. Donc le traitement des boiseries, tout simplement, c'est l'application d'une huile de protection qui va nourrir aussi le bois. Là, ce que j'ai pris une huile de chez Oléo Bois pour les menuiseries intérieures. Ça peut être aussi pour des meubles, ça peut être pour les lambris. Et c'est incolore, même si elle s'appelle Blanc Oléo. Donc on va pouvoir faire celle de la chambre. Là, je m'attaque à ça pour aujourd'hui. Et puis idéalement, il faudrait que je les fasse tout au rez-de-chaussée, comme ça ce serait fait. Donc il y a un peu de préparation, il y a du ponçage à refaire, il y a de l'époustage. Après, passer un chiffon humide et seulement après appliquer une première couche, laisser passer 2 heures et la deuxième couche dans la foulée.
Il faut savoir que la deuxième couche, il faut la faire moins de 12 heures après la première application. Alors, nous, c'était des menuiseries brutes. Elles n'ont jamais été traitées, jamais été peintes. Donc, j'ai pas eu à essuyer ma première couche. Le bois, il a bien bu le produit. Par contre, à la deuxième couche, je suis revenue 1 heure après pour venir passer un chiffon pour absorber le trop-plein de produits. Voilà, donc ça prend du temps quand même, hein. Mine de rien, il y a tous les petits interstices, tout ça. Donc en fait, c'était un grand week-end de 3 jours. Bah, j'ai fait à peu près une menuiserie par jour. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu d'enduit. Donc j'ai préparé mon petit matériel, mon petit banjo Delco. J'ai repris le coffret de l'outil parfait. Il nous reste de l'enduit pour les bandes. Donc je crois que je vais me commencer ça dans l'entrée ou la chambre. Je vais voir ça. Voilà les amis, on a terminé le plaquage du rez-de-chaussée. Je vous mets quelques images de la dernière pièce, donc de la buanderie, le plafond avec le coffrage qu'on a fait. Et maintenant on va s'attaquer à l'étage, donc on va isoler de nouveau nos vides techniques. Le week-end dernier, j'étais encore un peu toute seule. Donc j'ai isolé là, tout derrière avec de la fibre de bois en 40 mm. Alors à des endroits, c'est un peu gordito. Donc on est obligé de retailler dans les plaques d'isolant. Donc là, j'ai tout mon stock de petites lasagnes de fibre de bois. Du coup, ça, c'est un peu fastidieux, mais c'est nécessaire parce qu'après, sinon, on galère à mettre les plaques de plâtre. Il y a trop de tension dessous, ça fait des ventres. Pour ceux qui ne nous suivent pas depuis le début, nos murs sont constitués de 40 mm d'ITE extérieur, puis ensuite 220 mm de fibre de bois sous le pare-vapeur. Et enfin, on a des vides techniques. Donc voilà, et pour combler les vides techniques, donc les vides techniques, c'est du Tasso de 45-45 qui nous permettent de passer les câbles électriques principalement. Et pour combler ces vides, on rajoute 40 mm de fibre de bois, clac, par-dessus, comme ça. Là, on respecte la règle des 1/3, 2/3. Donc on a 2/3 d'isolation qui est sous pare-vapeur et largement moins qu'1/3 d'isolation qui est hors pare-vapeur. Donc là, on en est à la première passe d'enduit, c'est-à-dire il y a juste les bandes. Il y a encore la deuxième passe qui permettra de remplir les bords amincis qu'on va faire très prochainement parce que la semaine prochaine, on est en vacances, donc ça va envoyer du lourd. Donc dans la chambre, ça a bien avancé, hein. On n'a juste pas fait dans l'espace douche parce qu'il faut mettre de l'enduit hydro. Ouais. Après, on peut aller dans la buanderie. Bon, on a remis tout plein de bazar dans la buanderie parce qu'on a fini du coup les plafonds. On a fait petit coffrage pour les tubes de VMC, petit coffrage pour la sortie les sorties de câbles du tableau électrique. Et petit coffrage aussi pour notre grosse évac en tuyau de sang qui descend de la salle de bain du haut avec
la baignoire, les toilettes, tout ça quoi. Voilà, pareil, toilette du bas, on a démarré les enduits qu'on va devoir continuer pour la deuxième passe. On a fait tous nos petits coffrages de châssis qui n'est pas encore plaqué, mais maintenant qu'on a reçu du placo, on va pouvoir le terminer. Donc pareil, la colonne d'évac de la salle de bain. Donc cette fois, évier et douche, ça passe par là. Donc ça, on a tout coffré, ça va être propre. Et puis grosso modo, au rez-de-chaussée, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. En bas, c'était fini. Je vous montre pas juste derrière la caméra dans le salon parce que là, il y a un gros spoiler. On a eu une commande en même temps que les placos pour faire l'étage. On a eu une petite commande surprise, mais vous verrez ça dans un autre épisode. On arrive à l'étage. À l'étage, on a commencé à plaquer. Le tas de placos que je vous ai montré en bas, ça va servir à terminer le plaquage de l'étage. Donc on a déjà, les plafonds, c'est de l'ancienne époque, hein, on n'en parle plus. Par contre, tout ce qui est là autour de la fenêtre, on a démarré. La salle de bain de l'étage, elle a bien avancé. Puisque là, voilà, c'est plaqué là. Voilà, là, on va voir le tournis. C'est plaqué derrière moi, c'est plaqué dans la douche. Et pareil, la chambre de l'autre côté de la salle de bain, elle a bien avancé aussi. Donc, grande façade, là, terminée de plaquer. Là, en contre-jour, tout le mur là, il est plaqué. Et on a démarré les sous-pentes. Il nous reste encore le mur derrière d'OSB à plaquer. Mais ça va avancer, ça pareil, on fera hors caméra parce que le placo, je pense que ça va un peu quoi. On est super content de vous avoir retrouvés. Dans les prochaines vidéos, on va attaquer des nouvelles choses. Ça va être trop bien, surtout du chauffage, encore de l'isolation. Et oui, c'est ce que c'est jamais fini. Et donc là maintenant, voilà, l'hiver est passé, le printemps arrive. On se tient aux vidéos, promis, on revient dans pas longtemps. Allez, ciao! Ciao!